Excellente question. La PNL est née dans les années 70. C'est un certain monsieur Richard Bandler qui a créé, qui était à l'origine de la PNL. La PNL, il l'a voulu comme un mode d'emploi du cerveau. Et pour trouver comment le cerveau marchait, il s'est posé la question de savoir comment on fait quand on va bien, comment on fait quand on sait bien faire les choses. Parce qu'à l'époque, il s'était dit, c'est marrant, parce que tout le monde sait comment on fait pour aller mal, mais personne ne se pose la question, jamais, de savoir comment on fait pour aller bien. Donc lui, il s'est posé cette question, et il a, entre autres, essayé de décortiquer comment fonctionnait notre cerveau. Et pour ce faire, il a modélisé 3 des plus grands thérapeutes de l'époque, qui étaient Milton Erickson, père de l'hypnose ericksonienne, Virginia Satir, qui était la pionnière de la thérapie systémique et familiale, et un monsieur qui s'appelait Fritz Perls, qui est le papa de la Gestalt thérapie, sur les émotions. Et en modélisant ces 3 personnes-là, leur façon de faire et les résultats qu'ils avaient, il en a sorti ce qu'il appelle le mode d'emploi du cerveau. Donc il n'y a pas vraiment de différence, c'est complémentaire, ce sont 2 disciplines complémentaires qui sont intrinsèquement liées, puisqu'elles travaillent sur l'humain. C'est 2 approches différentes, 2 techniques différentes. On ne va pas les utiliser pour les mêmes raisons, ni pour les mêmes problématiques. On va utiliser la PNL, par exemple, sur tout ce qui est traumatisme, phobie, parce que c'est très rapide. En une séance, en PNL, on peut régler une phobie, régler un traumatisme. Par contre, tout ce que la personne aura construit autour de sa phobie ou de son traumatisme, là, les outils de l'hypnose sont plus efficaces pour l'accompagnement. 2 approches différentes. On pourrait le faire en PNL, en hypnose, les traumas ou les phobies, mais c'est plus long. On va dire, en gros, et puis comme ça finira de répondre à une question qui m'a été posée tout à l'heure sur la différence entre PNL et hypnose. On va dire qu'il y a 3 couches sur lesquelles on va pouvoir travailler en thérapie. La première, ça va être la couche analytique. C'est là où on va retrouver la psychanalyse. Pardon ? Tout seul, c'est moyen. Analyse, ça va ? D'accord, c'est à un autre niveau, ça marche. C'est là qu'on va retrouver la psychanalyse. Freud s'est beaucoup intéressé à l'hypnose. Il a travaillé avec Charcot, il a travaillé avec Van Eyck. C'est pas ce qui l'a le plus intéressé, bon, c'était une autre hypnose à l'époque, et il a continué à en faire très longtemps. C'était pas son créneau. La psychanalyse. Quand on fait de la psychanalyse, qu'on s'occupe d'analyser les choses, en règle générale, 8 à 10 ans. C'est à peu près le prix moyen. Ensuite, on a une couche qui est la couche symbolique. Et là, on va trouver, entre autres, j'en parlais tout à l'heure, la Gestalt thérapie, qui remet les émotions au corps même de la problématique. La couche analytique, les émotions, on ne s'en occupe pas. Juste, on essaye de trouver le pourquoi. Avec la Gestalt, on s'occupe que de l'émotion. Dans cette couche symbolique, on va trouver l'hypnose. Là, quand on est en Gestalt, on en prend pour 3 à 5 ans. L'hypnose, pourquoi dans la couche symbolique? Puisqu'on va utiliser la métaphore, on va utiliser des choses comme ça, qui sont le langage de l'inconscient. Quand on va utiliser l'hypnose, là on est parti pour environ 2 à 5 séances. On est déjà plus, on en aura après. Ensuite, la dernière couche, ça va être ce qu'on va appeler la couche neurologique. Là, on fait de la mécanique. On branche et on débranche des fils. On crée des liaisons entre les neurones. On crée des liaisons avec les synapses synaptiques. Quand on en est là, je vous l'ai dit tout à l'heure, sur les phobies, sur les traumas, on est en une séance.
Pourquoi? Parce que quand on prend un fil et qu'on le rebranche à côté, ça y est, une fois que le fil est débranché et rebranché, c'est fini. Là, c'est un peu l'image de la standardiste d'autrefois, vous savez, là, devant ces comptoirs et qui branchent et qui rebranchent des fils. Et bien, c'est ce qu'on va faire ici avec la PNL. On va brancher et débrancher des fils. Et c'est également ce qu'on fera avec la DNR et les outils de la DNR. C'est juste, donc, un niveau différent pour attaquer la problématique. Donc la durée, c'est variable. Mais alors pourquoi tout le monde ne fait pas de la neuro, quoi? S'il suffit de régler un problème en une séance... Parce que ça ne fait pas tout. On va pouvoir s'occuper de trauma, par exemple. Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, régler le trauma, c'est bien. Mais quand une personne a vécu un traumatisme il y a quelques années, elle s'est construite autour de ce traumatisme-là. Et il va falloir s'occuper de tout ce qu'elle a construit autour. Si on enlève le trauma, tout ce qu'il y a autour, ça s'écroule. Donc il va bien falloir accompagner la personne. Et ça, les outils neuro ne sont pas forcément les plus adaptés. Donc il n'y a pas une discipline idéale, mais l'utilisation de plusieurs disciplines et de plusieurs outils. Ce qui signifie qu'un hypnothérapeute peut être aussi coach... Faire de la PNL ou utiliser la DNR. Je parlais de la DNR tout à l'heure, avec dedans les outils de l'EMDR par exemple. L'EMDR, c'est génial pour les traumas. C'est très efficace et très rapide pour les traumas. Entre autres, tout ce qui est, ça on s'en est beaucoup servi sur les soldats américains. C'est très très efficace, mais ça ne fait que les traumas. Une fois que vous êtes occupé du trauma, vous faites quoi du reste? Et il faut avoir conscience, j'imagine, du trauma, parce qu'une personne... Pas nécessairement. Pas nécessairement. Là aussi, si on a d'autres outils, on va pouvoir s'occuper de ça. C'est pour ça qu'il existe toutes ces disciplines et tous ces outils. Sinon, effectivement, s'il y en avait un qui serait idéal, qui ferait tout en une séance, en 2 minutes, ça serait génial. On ferait que celui-là. Ils sont tous complémentaires. Ils sont complémentaires. Hors de question de dire que la psychanalyse ne sert à rien. C'est autre chose. Ça a son utilité. La Gestalt a son utilité. L'hypnose, la PNL et les thérapies brèves en général ont leur utilité. Et l'auto-hypnose? L'auto-hypnose rentre dans l'utilisation de l'hypnose. Est-ce que ça peut aider entre 2 séances ou est-ce que ça peut bien sûr, aider au quotidien? Par exemple, l'intérêt de l'hypnose, de la PNL et de toutes les thérapies brèves qui sont issues de ce qu'on appelle le mouvement Palo Alto, c'est donc des disciplines ouvertes et accessibles à tous, c'est de rendre les gens autonomes. Donc l'auto-hypnose fait partie de cette recherche et de cet accès à l'autonomie, tout simplement.